la question du genre et la question du corps, finalement, ça n'a absolument rien à voir. Dans le sens où peut-être que la question du genre voudrait traiter quelque chose de la question du corps, mais une identité de genre n'a rien à voir avec une identité de corps. Et c'est bien ça, ce à quoi l'être humain est confronté. C'est que justement, son identité de genre ne correspond pas à son identité de corps, si tant est qu'il y ait une identité de corps. Parce que justement, nous sommes des êtres parlants, et le fait de parler, finalement, nous exile de ce rapport au corps qui serait un rapport instinctuel, d'un rapport finalement de savoir quoi faire de son corps dans n'importe quelle situation de survie, mais aussi de la question sexuelle. Donc, le sujet, il doit en passer évidemment par la question du symbolique, de la parole et notamment du langage, pour pouvoir justement se donner une certaine identité, qui est l'identité de genre. Cette question du genre, et notamment dans la question trans, au sens plus large du terme, c'est qu'il pose vraiment cette question fondamentale et délicate du rapport de chacun à son identité sexuée. Cette identité sexuée, elle est toujours problématique pour tout être humain, du fait justement qu'on est des êtres parlants. Et que le fait de parler, finalement, d'utiliser un langage qui justement ne recouvre pas ce qu'il dénomme, nous exile finalement d'un savoir-faire, d'un savoir-être sur son être sexué. Et la question trans pose cette question-là, qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas dans l'identité sexuée avec le corps que l'on a. Et chacun, finalement, trouve une manière de répondre différente à quoi faire de son corps. Car finalement, ce qu'il y a de plus difficile, c'est pas tellement de trouver une identité de genre, de se nommer, même si ça n'est jamais simple. Donc il faut trouver un certain nombre dans la vie de modalités d'identification, de noms, de nominations, pour essayer de trouver ce qui est au plus proche, justement, de ce dont il est question, d'un rapport à son corps. Mais justement, cette question du corps, elle ne se résout pas justement simplement avec une nomination. Et on voit bien qu'on a beau l'identité de genre, la fluidité des genres témoigne entre autres que on peut toujours se nommer d'une certaine manière, ça ne vient pas toujours crocheter, ça ne vient pas toujours donner un sens à quelque chose d'une expérience du corps. Donc, la question qui se posera après pour la question des opérations et la question d'en passer par le corps et d'en passer par, comme on dit, d'une intervention dans le corps, c'est probablement d'autres choses dont il s'agit. C'est que on peut supposer, ou en tout cas on peut poser la question que ça concerne évidemment que quelque chose justement de la nomination, de ne pas arriver à se reconnaître même dans un signifiant. Et qu'il y a aussi une expérience du corps, un éprouvé du corps qui doit être mis en jeu d'une autre manière pour pouvoir éventuellement, j'ai envie de dire, se reconnaître. Parce que la difficulté du corps, c'est que faire avec son corps, c'est quand même très compliqué. Se faire reconnaître son corps, se reconnaître en tant que corps. Le corps, il a différentes modalités. Il a l'image, il a la biologie, l'anatomie, et il y a aussi un corps qu'on éprouve. Et on ne l'éprouve pas finalement comme ça. Ça ne s'éprouve pas sans le langage, en fait. C'est à partir du langage que quelque chose du corps s'éprouve. Donc c'est effectivement très délicat pour tout un chacun du fait que finalement, comme le langage n'arrive pas justement à déterminer quelque chose d'un savoir-être ou d'un savoir-faire du corps, alors évidemment, il y a une déconnexion parfois entre les identifications, les signifiants qui pourraient nommer et l'éprouvé du corps. Justement, moi je me disais que je me suis du coup dit que là, je pourrais prendre cette question du corps du côté du territoire. Puisque finalement, ce que la question transpose, enfin, c'est comme ça que ça m'est venu, c'est que ça parle de cette question du corps comme territoire. Et que la question trans, puisque finalement, c'est comme les transfrontaliers, finalement, c'est ceux qui passent d'une limite à une autre. Et que finalement, ça met en jeu cette question de traverser une limite. Mais de quelle limite s'agit-il ? Puisque de passer d'un sexe à un autre, ou de passer d'un genre à un autre, puisqu'après tout, ça peut aussi se faire du côté du signifiant, c'est une manière, évidemment, de traverser un territoire. Et
on voit bien que Monique Wittig, par exemple, a pu vraiment, avec l'écriture, démontrer en quoi le corps, elle essayait par le biais de l'écriture de déterritorialiser le corps. Mais, sauf que finalement, quand on prend la question sexuelle, proprement sexuelle, autour de la question, évidemment, des organes sexués, c'est là où on voit que finalement, on territorialise. Et je trouve que ce que peut faire entendre cette question transgenre, plus exactement, et la fluidité des genres, donnerait une idée plutôt, justement, d'une déterritorialisation du corps et ça pourrait rejoindre ce que Lacan dit de la jouissance, finalement, qu'elle est, elle est asexuée. Elle dépasse la dimension sexuelle. Elle est du corps, mais c'est un corps qui n'est pas sexué. Et cette question, du coup, du sexuel, et pour ceux qui veulent finalement aller du côté de l'opération, étonnamment et étrangement, on pourrait l'entendre finalement comme une modalité de réintroduire une certaine limite du corps et un certain binarisme, finalement. C'est étonnant parce que finalement, je me suis intéressée cette année à la question du phallus. Phallus, repris par Freud pour déterminer la question de la différence sexuelle. Et c'est étonnant que finalement, on retrouve ce binarisme du côté de l'opération, pas du côté du transgenre au niveau du gender fluide, qui plutôt a tendance à ne pas à retirer, à enlever cette dimension justement de la différence. Mais donc cette différence et ce phallus qui est fort critiqué aujourd'hui, les féministes ont beaucoup à l'époque critiqué, les premières féministes, le phallocentrisme freudien, et c'est ce qui est amusant justement, c'est qu'on s'aperçoit que Freud, et c'est ça le génie de Freud et l'invention de Freud, évidemment, sûrement à reprendre et à retravailler, à réévaluer avec ce qu'a dit Lacan sur la question évidemment du phallus, c'est que le phallus, ça n'est pas un organe, justement. C'est un signifiant. C'est un signifiant qui est prélevé, évidemment, sur une image. C'est un morceau d'image. Et que cette image-là, finalement, c'est pour recentrer que cette jouissance pourrait être concernée le sexuel. Et le sexuel, finalement, ça tourne autour de la question des organes sexuels. Mais ça ne fait que tourner autour. Et que c'est là où Lacan va ouvrir un autre champ avec cet équivoque du phallus et de la phallace. Faire entendre que le phallus est un semblant. Un semblant qui à la fois montre et voile. C'est un semblant qui voile, mais qui voile quoi ? Un trou. Un trou dans le sexuel. Car justement, personne n'est, comme on dit, affranchi de cette question de savoir de quel sexe on est. On a beau être anatomiquement d'un sexe, on ne s'y reconnaît pas forcément. On peut être d'identité d'un genre particulier et ne pas avoir le corps qui va avec. Donc cette question finalement du phallus, dont on voudrait peut-être un peu trop vite se débarrasser, c'est que on veut se débarrasser par la même occasion de ce qui concerne la question du semblant en tant que c'est celui qui nous permet justement de passer d'un genre à un autre, de pouvoir faire usage de son corps et de jouer de ce corps dans les choix sexuels que l'on fait, dans la modalité qu'on a du rapport à l'autre, parce que c'est ça qui nous permet d'être dans un lien social. Mais en revanche, finalement, la question de l'opération, ça réintroduit cette question du phallus, mais sous la modalité plutôt du réel en tant que ça rabat un peu la question du phallus sur la question de l'organe, en tant qu'il pourrait être retiré ou remis. Là où le phallus, c'est quelque chose qui se met, qui s'enlève, mais de manière, j'ai envie de dire, imaginaire ou symbolique, il y a pas, on joue avec. Tandis que quand on commence à toucher la question du corps dans le corps, alors les conséquences ne sont sûrement pas les mêmes. Et chaque sujet devra, comme on dit, faire avec cette question-là, parce que de toute façon, on n'est pas tellement plus affranchi qu'on nous l'enlève ou qu'on nous le mette, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. Il va bien falloir trouver une modalité de jouissance qui va être bien au-delà de cet organe. D'ailleurs, on ne la trouve pas, cette jouissance, on l'a déjà de départ, puisque finalement, cette jouissance du corps, c'est
c'est la rencontre entre un être, un corps, plus exactement, et le langage.